au moment où j'ai décidé d'apprendre, donc ce que j'expliquais en off, c'est que j'ai fait la première partie du chanteur Idir au moment où je sortais ce premier EP dont tu m'as parlé tout à l'heure. Et en fait, j'ai demandé à mon père de me traduire une de mes chansons en kabyle, exprès pour rendre honneur à ce grand maître, quoi. Enfin, ouais. Et en fait, j'ai vraiment bien fait, puisque une seule chanson dans mon set de 45 minutes, j'ai fait en kabyle. Et il est venu me voir pour me dire c'est quand tu chantes en kabyle que ta force dans ta voix, elle est, que ton âme, exactement, il avait utilisé ce terme, que ton âme s'exprime. Pourquoi tu chantes pas plus en kabyle? Donc je lui dis, je parle pas kabyle. C'est un gros travail pour moi pour apprendre, etc. Il me dit, et du coup, ça te démotive? Je lui dis, pas du tout. Mais je me sens pas légitime, en fait. Ouais. Avec mon accent, il n'y a pas que des gens bienveillants dans la vie, et combien de gens se moquent, combien. Et quand on commence, quand on débute, en fait, on perd vite nos moyens. S'il y a des moqueries, on sent que les gens ne comprennent pas ce que je dis. Et lui m'a dit, alors là, pas du tout. Il faut que tu penses au contraire à tout le reste des gens qui vont être hyper fiers de toi. Et notamment de l'autre côté de la Méditerranée. Ceux en Algérie ou en Kabylie qui vont dire, regarde, elle est fière d'être comme nous, et elle va le chanter dans le monde entier. Donc, il m'a rendu légitime. Moi, je l'ai beaucoup remercié pour ça. Et dès que je suis sortie de ce concert, j'ai appelé mon père, puis à son âme, pour lui dire, il faut traduire tous les textes. Rapprochez-vous du monde avec Radio Azul International.